Boker Tov les amis, voilà, aujourd'hui vous avez un paysage un petit peu différent des autres semaines. Il y a 2 semaines vous aviez une très très belle vue, surtout une vue panoramique sur Yerushalayim. La semaine dernière sur la piscine de Kiryat Moshe, Yerushalayim. Et cette semaine, pour ceux qui reconnaissent le quartier, des immeubles très très pittoresques. Nous sommes en France. Vous connaissez peut-être ces toits, ces immeubles assez hauts, haut de plafond, les appartements. C'est pas Paris, ça aurait pu, c'est aussi une ville, une grande ville un peu comme Paris, c'est Strasbourg, où nous sommes venus passer quelques jours pour un peu voir la famille. Ok, donc on va être décalé sur la paracha, puisque à Strasbourg, comme on l'a déjà abordé, Shabbat, il y a quelques semaines, c'était Shavuot. Donc il y a une paracha qui n'a pas été lue, comme chez nous, où Shabbat n'était pas Shavuot. Donc cette semaine, en Israël, nous lisons la paracha Balak. La paracha Balak commence enfin, ne commence pas, mais aborde un pasuk Vaïssa Bil'am et Ena excusez-moi, on va essayer de ne pas faire de faute, ça sera mieux. Donc il est marqué comme ça, Vaïssa Bil'am et Enav Vayar et Israël Shochen Lishvata Vatei Alav Ruach Elohim. Voilà, donc qu'est-ce que ça veut dire? Il a levé ses yeux, tout le monde connaît cela. Il a levé ses yeux, donc Bilam. Et qu'est-ce qu'il a vu? Vayar et Israël Shochen Nishvatav, qui résidait Vatei Alav Ruach Elohim. Il a vu directement sur eux, on sait où est-ce qu'il les a vus, ils étaient dans leur tente. Il a vu directement sur eux résider Ruach Elohim, simplement dans leur lieu de résidence. Alors Rashi explique, Ra'a kol shevet ve'shevet shochen le'atzmo ve'enam meoravim. C'est quoi qui a cette shrina, ce Ruach Elohim? C'est que chaque shevet n'était pas mélangé avec l'autre. Ra she'en peticha mekuvanim ze kenegad ze shelo yatzitz letor orel chavero. Tout le monde connaît donc ce inyan, c'est que les portes n'étaient pas en regard l'une de l'autre, ce qui veut dire qu'il y avait une certaine intimité. On ne voyait pas ce qui se passait chacun chez l'autre. On aurait pu croire que c'était tout un rassemblement de tentes, T-E-N-T-E-S, et qu'elles étaient toutes collées l'une à l'autre. On regarde l'une de l'autre, non. C'est ça qui l'a étonné par rapport à où est-ce que lui il résidait. C'est la différence d'orientation des tentes, l'une par rapport à la Sion Bilam, Yada, Shechad Adevarem Miyuchadim Etzel Am Israël Ze Oel Yehudi. Il savait que la maison des Juifs n'était pas comme les Goïm. Mais Az Umatmid Bemesher Kol à Historia à Yehudit, excusez-moi. Donc il a compris, donc c'était ça qui faisait et qui amenait les Goïm donc à une kin'a sur la Hatzlacha du Baït à Yehudi. C'est ça qu'on va aborder un petit peu aujourd'hui. Il a vu, donc il a regardé, il a vu comment étaient organisées les maisons des Juifs. Et en voyant ça, Vatei Alav Ruach Elohim. Et lui aussi, c'est pas juste qu'il a vu le Ruach Elohim chez les Juifs, c'est que il y avait une telle influence, une telle hashpa, que lui aussi, il a reçu directement, voyons ça, le Ruach Elohim. Impressionnant. Et qu'est-ce qu'il a dit? Vous le savez, c'est pas juste des mots pour faire joli. Au lieu de venir les maudire, qu'est-ce qu'il a dit? Matovu alecha Yaakov mishkenotecha Israël. Directement, quand il a vu la maison des Juifs, qu'est-ce qui s'est passé? Directement, il a été rempli de simcha en voyant ça. Et qu'est-ce qu'il a dit? Mato, il aura fait une bracha, il aura fait une bénédiction. D'accord? Balak est devenu fou. Je t'envoie pour maudire les Bnei Israël, et toi, quand tu les vois, tu les bénis. Donc, qu'est-ce qu'il a vu ici? Écoutez bien, qu'est-ce qu'on dit? Il a vu quoi? Des maisons. Chez Kulo Malé Ora, Asher Boker Af, les Rechov Shel Haïr. Imaginez un petit peu la force d'une maison juive, d'un foyer juif, une telle lumière. Mais là, c'était pas juste Ruach Elohim, une lumière vraiment physique, qui éclairait vraiment jusque dans la rue. On dit Makom Shewebo et Achinur Anifla. On voyait donc comment
une maison d'un juif, c'est un laboratoire pour éduquer, pour faire grandir Bezrat Hashem des Bnei Israël, des enfants juifs, pour leur donner la Chochma, pour leur donner la Yirat Shamaim. On voit Baruch Hashem des enfants juifs qui ont grandi dans un foyer juif bien équilibré, sortent forcément après avec une certaine Chochma, un roi particulier par rapport, sans faire de comparaison, par rapport à d'autres foyers, pas forcément des goïms, mais malheureusement, Barminan, même des maisons juives qui n'évolueraient pas dans le Derer HaTorah, dans la Gdusha, dans le respect du Lachon, dans les Midot. Et on va voir qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Le Mado Bebeto chez la Goy, comme on vient de le dire à l'instant, que malheureusement pour eux, qu'est-ce qui sort Kulo Rocher Beafela, Rive ou Madon, qu'est-ce qui sort de chez eux? Il sort des disputes, il sort de l'obscurité. L'obscurité, quand on dit quelqu'un, Yotzer Or ou Voré Rocher, quand on dit quelqu'un, on dit il a une vie un peu sombre, c'est une sombre, on parle de quelque chose qui est sombre au niveau spirituel, bien sûr, pas uniquement matériel, pas uniquement, spirituel. Donc, qu'est-ce qu'il est marqué? Valze, one Bil'am, Mishkenotecha Israël, la particularité de vos maisons. Et Ashrot et Ashrina Betor Beto, que le foyer juif, il était recouvert, donc, comme on dit, d'une lumière particulière, de Roi Elohim. Et quand il a vu ça, quand il est rentré, il a vu donc les maisons juives que Balak lui a demandé de maudire, Kacher ou Bonnet et Beto, qu'un juif, qu'un goy, quand il connaît une maison, Kol Akavanatoi, Sheye Lomakom, Shedarko Yochal, Lifrok, et Itzrav. Il n'y a pas de respect de Midot dans un foyer juif, dans un foyer goy, pardon. On sait de quoi est fait une maison goy. Quand on rentre à l'intérieur, pas vraiment de boucha, tout ce qui s'y pratique, pas vraiment un lieu de spiritualité. Par contre, la maison comme il est marqué donc le Midrash Rabbah, la pasuk Vayerach et Reach Begadav Vayivarecheu, comme il est marqué dans Bereshit, Al Tikre Begadav et la Bogdav. Qu'est-ce que ça veut dire? On m'a expliqué ce que ça veut dire. Un exemple que tout le monde connaît, c'est l'histoire de Yosef Meshita. Vous connaissez Yosef Meshita, les Goïm, c'est à l'époque où ils ont conquis Jérusalem. Ils sont arrivés aux portes du Beth Amikdash, et les Goïm eux-mêmes ont eu peur de rentrer dans le Beth Amikdash. Imaginez, ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit avant. Quand un endroit est kadosh, il rayonne tellement que cette spiritualité, même le goy, il peut la percevoir, vraiment la sentir. Qui a d'où chez Makomze Mekudash. Vers Saranissim, on dit qu'il y avait 10 miracles, que tout le monde connaît, l'odeur du sang, tous les corbanotes qui étaient faits, une femme enceinte qui pouvait rentrer et n'aurait pas été gênée par cette odeur. Unamagoim Nikar Echad Mishala Yehudim Shu Yechaet Aminash. Ils avaient peur, d'accord, de rentrer là-bas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit à Yosef Meshita, tu vas nous montrer, toi le juif qui malheureusement a abandonné la Torah, qu'il est possible de rentrer là-bas, dans le Beth Amikdash, et on te permettra de prendre ce que tu voudras. Par rapport de Ve'in el Acharzman, Katsa Yatsa, Imamenora Ateora Beyado, Kesherau Edze, Agrim Amroulo, Ten Lanu et Amenora. Shelo Rao, il est idiote, Kamotra Lishtamesh Bekeli Kaze. Amroulo Irchnas, ils l'ont arnaqué en réalité. Ils lui ont dit non, en fin de compte, c'est pas pour toi. On le connaît, les vrais goïms qui lui avaient promis quelque chose. Non, tu vas rentrer une deuxième fois. Bon, mais cette fois-ci, on va être gentil avec toi. Tu vas prendre ce que tu veux. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Lodai, Sheikasti, Leloke Paam, Achat, que j'ai énervé mon Dieu déjà une fois. Et là, Shachisupam Shnia, il a dit non. Trop, c'est trop. On peut énerver une fois Hachem, mais deux fois c'est dangereux. Ergishobo, chez Chazar Bitshuva, ils ont vu qu'il est Dafka, c'est ça qui l'a amené à la Tchouva. Quand il a vu cette ambiance qu'il est là-bas, Yomen Nasrim, Oto, Evarim, ils l'ont découpé en morceaux. Ayametsu Vovmer, Oh, Ili, chez Chastil Vadaï, Adjiachu, chez Yatsu Nishmato. Ils l'ont découpé en morceaux. On dit qu'il a dit malheur à moi qui est énervé Hachem comme j'ai pu le faire. Et maintenant, voilà qu'est-ce qui m'arrive.
d'accord, il a été découpé en morceaux. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire? Elle est intéressante. Donc, Adavar Mafli, Yehudi Zeshaya, Beshefel Amadriga Share, Eiz la Asot, Masha Goy, Pachad la Asot. Lui, on voit malheureusement quand les Juifs lâchent la Torah, on a tous des exemples dans la tête, ils peuvent avoir un comportement beaucoup plus agressif par leur contenu, leur formation, j'allais dire leur spiritualité, leur base. S'ils ne l'orientent pas dans le bon sens, ils peuvent être avoir encore plus d'impact que les goïms. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Il est arrivé à rentrer dans l'endroit le plus kadosh à Tzemachar, les mita al kiddush Hashem. Au final, il est entré dans l'endroit donc où même les goïms avaient peur de rentrer, et Dafka, c'est là-bas qu'il a fait kiddush Hashem. Qu'est-ce qu'on apprend de ça? Ad kama gdola ashpa abba la dame mietzem metiuto b'makom sheshochen bo ar verak kedusha. On voit que le juif, donc, il a vu comment était grande, comment même, on a parlé du goy déjà avec Bilam, qui a vu la force du juif, qui a vu la shrina qui restait chez le juif, la tahara. Mais là maintenant, on voit même avec le juif lui-même, qui était devenu vraiment très proche d'un goy, qui avait lâché toute la Torah, quand il rentre dans un endroit où même le goy a peur de rentrer, ad kedekar, et bon, on dit là-bas, il a vu la Gdusha. Voilà. Donc, comme dit Srazal dans le Midrash Rabbah, dans notre paracha, ils expliquent Kinim Taase et Ateva. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, pardon, je pense que non, c'est pas du tout notre paracha. Vraisemblablement, je pense que ça, bien sûr, excusez-moi, c'est la parachat Noir. Je recherche la référence. Amar Rav Yitzchak Maken Metaer et Ametzora. Af Tevatecha Metaharatecha. Keshem chez Tevat Noir, bien sûr. Tzipa, elle était enduite, Meal Pene Amaboul, Veinatzlu, Venitzalu, pardon. Kolotam Shebeteva, Gama Bait Ayehudi, Tsaf, ou Meal Kolotam Gaal, Akfera, Asovev, Berechov. On dit en fin de compte, on ne sait pas en réalité si c'est la maison du juif qui ressemblait à la Teva, ou l'inverse, la Teva qui avait été faite comme la maison du juif, sur le même principe, de dire qu'elle était enduite, d'accord? Et que maintenant, celui qui rentrerait à l'intérieur, chez Nizar, les Achnis, les Tor, Beto, et Nigarechov, Veyoda, Shea, Miftan Abayt, Tzarech Lasod, Bdika, Shloikanes, Motam Adevarim, qu'il a pris sur le chemin Kemo, chez Etzel Ametzora, Ayalo Darke Atara, car Raou Chazal est Abayt, chez Zem Makom Atara, Vea Gdusha. La dame, d'accord? La sainteté donc de la maison juive, il fait que quand on y rentrait, il fallait une préparation. Psikta Zutarti, sur la paracha Pintras, il explique à la Pasuk ou Bne Korach Lometu. Shayu Minose, on dit que les enfants de Korach, eux, n'ont pas été touchés par ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que Minose, Amigdash et Neymar, on dit que eux, figurez-vous, Avodat HaKodesh Ketef, ils ont porté donc à l'époque du Bet Amigdash, Velo Nimtsaou Am Korach Im Korach Aviem. Ils se sont pas retrouvés donc condamnés parce qu'ils portaient eux-mêmes le Haron HaKodesh. C'est impressionnant quand même. On lit d'ailleurs, tout le monde le sait, l'Amnatseach Livne Korach. On a des Teilim écrits par David qui parlent des enfants de Noach. Ils n'ont pas suivi le chemin de leur père, on dit, et grâce à ça, ils ont été sauvés de la riche haute. D'accord? Ils n'ont pas été ils n'ont pas suivi la même punition qu'a eu leur père Bilam. L'omistapek be'evdel abayt bilvad. Et là, Mamshir. Non seulement on dit que Bilam, il n'a pas uniquement vu donc cette kedusha, Mamshir ou l'état er et evdel ben ayehudi les goy. La suite de la bracha qu'il a fait, En Am Levadad Ishkon Uvegoim Lo Itrashev, ça veut dire Neymar, le Midrash, le Yalkut, chez Am Israël, M Muvdalim Miagoim Bekol Davar.
quand il a vu, il a observé un petit peu, parce que ça l'a quand même s'il n'avait aucune kedusha, ben ça l'a quand même un petit peu interpellé. Il a vu qu'au niveau de la nourriture, Begouféem, Belevouchem, même dans la maison, se comportait Betzniout, au niveau de l'alimentation, au niveau des habits, ou Bepitrehem, les dougmas, Nikar et Matarat, Achila, et Tzel Agoy, Achilato, ou les Matarat, mais laver à Tahava. Ça aussi, c'est quelque chose de très profond. Le goy, quand il mange, c'est juste pour quoi faire? Pour assouvir ses envies. Il se dit que demain je vais mourir. Zélo, Meshane, Ma, Ochlim. Tout ce qu'il veut, c'est remplir son ventre, peu importe ce qu'il mettra dedans. Un peu comme une poubelle. Miklal, Lo, Meshane, Er, Ochlim, Zéachol. Lidvate, Betsurat, Ayeshiva, Azula, Beyotem et Saviv. On ramène Achashverosh, qui a bu du vin, on rappelle dans le grand Mishneh, Shama, Shechavera Misaviv les Shulchan, Nani Mi'u Aisha Ayafa Beyoter. Vous avez vu à quoi ça les a amenés? Forcément, c'est ce qui s'est passé après avec Vashti, avec toutes les femmes qui a fait défiler Achashverosh. Forcément, Avera Goret Avera, quand on se remplit de matérialité dans une table d'un goy, voilà à quoi on aboutit après. L'âme kacher, anom mitmodenim, et tzal Yehudi, maintenant le juif, non. Pourquoi on doit faire netilat? Pour rappeler, on le sait, comme l'a abordé ici le Rav Koryat cette semaine, quand on doit faire netilat, c'est pour rappeler les Kohanim, comment ils se comportaient avant de consommer la trouma. Et comme nous, notre table doit rappeler le misbéar, et bien pareil, il doit y avoir une préparation. Shulchan Hashalifna Hashem, c'est misbéar kapara. Donc on doit faire un étilat avant de ça. On ne peut pas se jeter à table comme des vikings, comme des cosaques. Non, on doit venir et se rappeler le FDL, d'accord? Et pareil, le vêtement du juif par rapport au vêtement du goy, d'accord? La tsniout, ça aussi, ça l'a étonné beaucoup à Korach. Les goïs m'ont dit donc, Bemedinot, Aolam, En Shum Kesher Nafshi, la Baït, Beyom, Shem Yechoim Livroach, Miabait. On dit que dans un foyer goy, dès qu'il commence à grandir, un enfant goy n'a plus aucun intérêt à rester de la maison de ses parents. Tout ce qu'il veut le plus tôt possible, c'est fuir, peu importe ce qu'il fera. Mais le juif d'Afka, on voit comment il a toujours été séduit, même après le mariage, avec sa femme, ses enfants, le plaisir qu'il a le Shabbat à revenir chez ses parents, logiquement parlant, ce plaisir qu'il a de venir manger chez ses parents, de retrouver toute sa famille, parce que il sait que la maison, qu'est-ce qui l'attire? C'est pas juste la bonne nourriture de sa maman, c'est surtout la gdoucha d'un foyer juif où il a grandi. Baït Yehudi, encore une fois, qui vient influencer Baït Yotrim, ceux qui résident dans cette maison. La Gemara Shabbat nous dit Rabbi aussi, Mimai lo karati leishti, encore, on va ramener encore un petit point, une petite clé cette semaine. Il nous dit, il a jamais appelé sa femme Ishto, et là leishti Betty. Sa femme, c'était pas un prénom Betty, hein, faut pas se tromper. Il appelait sa femme ma maison, d'accord? Chez Ikar, parce que maintenant, on a vu, c'est bien joli, on a vu cette Kedusha qu'a ressenti Bilam quand il a vu cette maison. On a vu le côté agréable de venir habiter dans cette maison, de venir encore chez le juif. On a vu la tsniout qui réside, la manière de s'habiller, la manière de parler, comment on doit se comporter à table. Toutes ces clés qui vont amener le juif à ressortir de cette maison, imprimées d'une certaine spiritualité, automatiquement, comme un mikvé, comme quand on rentre dans un mikvé. Et là, on ramène maintenant, on explique Shema, Beni Moussar, Michaval Kitosh, Torah Timecha. On a dit comment le manière de parler dans cette maison. Miuikar Abayt Tayodi, que quoi on a dit la femme maintenant, c'est sur elle que réside toute la Kedusha, c'est elle qui construit le foyer d'un juif. Allez-nous, une maison où il n'y a pas une femme, une mère de famille qui est avec ses enfants, Eshetra El Meimsa, forcément la Kedusha va être beaucoup plus difficile à obtenir. Allez-nous. On dit donc, juste pour conclure, on ramène un parachat Bereshit, Vayeviu Yitzhak, en là, Sarah Imo. On dit que Yitzhak, quand il est venu dans la maison donc de
de sa maman qui était partie Kolzman chez Sarah Kaimet à Yaner Dalouk, Mirev Shabbat, les Rev Shabbat, toute la semaine. Il y avait une bracha Metsuya dans la pâte. Il y avait un air qui restait allumé. Il y avait Anan, Kashur là. Il y avait comme un Anan, comme les Ananim, comme une. Et quand elle est morte, cette lumière, elle s'est éteinte. Et Kesheba ou Rivka, on dit quand est venue Rivka, l'homme dit maintenant de ses paroles que le Oel à Imaot, il y avait vraiment la Shrinat Mishkan Hashem, c'était la maison d'Hashem. Et c'était la femme qui fait cette Shrina, cette manière de se comporter de la femme, cette sniout, toujours dans la maison, devant ses enfants, pas comme chez les goïms. C'est ça qui amène la Shrina. Voilà, juste pour conclure, donc donc Bilam, donc comme on a expliqué, Aliédé, Avot, Veimot. On l'a appris, donc on a vu donc avec Bilam vraiment l'antithèse du comportement qu'on doit avoir dans la maison juive, et que quand il a vu la maison juive, Dafka, il a vu qu'il était très très loin de tout ça. Il est arrivé, ça a été la plus forte clé, il n'a pas fallu se défendre de manière physique. Simplement quand il a vu cela, ça l'a incité maintenant à faire des brachot. Bilam, Megale Shekol Hatzlacha, Evi Bisrut Haorim, Vehem, Me'avim, Yesodot, Abaitzeteux, les résidents maintenant de la maison, qui construisent aussi les maisons. Ça va dans les deux sens, c'est interactif. D'un côté, la Gdusha de la maison, elle va venir imprégner comme un mikvé ceux qui résident, mais d'un autre côté, ceux qui résident, leur manière d'agir, va amener aussi à renforcer la Kedusha de cette maison. Ve'amar muftach ani she'enze betor beti. Là, il a tombé chaos technique. Makshim mefarshim, le maître Yada de Monamaré, on ramène donc on ramène Maaseh Bilel Azaken, Shayaba Bederev Eshama Kol Tzavach. Il a entendu une voix crier. Il a dit, je suis sûr que cette voix, elle vient pas, dernière clé encore, de comportement dans une maison juive. Il a entendu des hurlements, il dit ça peut pas être un foyer juif. C'est impossible. Ah bon? C'est quoi? C'est magique. Ari Hillel, Anu Agadol, Lomatim Lo, Mirov Avonotenu, Lavo les Saper, Betiferet, Beto, Shedvarav, Nirim, Divre Yeura, Chazve Shoilom. Ou là, Anire Lomar. Maintenant, il faut quand même pas finir dans les contes et légendes, se dire oui, chez les juifs, c'est la maison parfaite, la femme, le mari, c'est beau, comme on les voit sur les puzzles qu'on donne à faire sur nos enfants. On voit un foyer, une femme vertueuse, assise à table, et le mari à côté d'elle, toujours souriant, les enfants faire des livrets Torah. Donc, il a dit, Merov avonotenu lavo les saper betiferet beto chez Dvarav nirim divrei Yeora chazve shoilom umar nire lomar shepo ilel melamed otanu ubana et beto mitzad godel savlanuto. Voilà, donc ça, encore une fois, comme on dit à chaque fois, on n'est pas forcément en train de décrire un quotidien, mais d'écrire ce à quoi on doit aspirer chez l'homme Merimim et à kol bebait. Ve'av chazve shoilom kasha isurim em godolim mekablim otam be sever panim yafot lachen ilel aya batuar bederer chinucho vetsurat binyat bait shetzaaku elu bevadai lo mitor beto bekol tzad bekol dibur maase shepal betor beto limen alachar bemaase et kol bena bait ayodi bekol yom vayom dugmat aishit aita od Shezirat chute zav leatit yeladav. Non, il a dernière clé, donc on a vu un petit peu la différence entre le Baït Ayoudi, ce qu'a vu Bilam, et la maison Goy. On a expliqué un petit peu encore une fois le comportement, comment arriver à ça, la manière de s'habiller, la manière de parler, comment ça peut imprégner le juif, comment le juif, l'enfant juif, il aime venir dans la maison de ses parents, le foyer juif, quand il a été imprégné donc de cette ambiance. Et il sait que surtout ça va être comme un mikvé, ça va encore lui amener, ça va encore lui influencer. Et lui aussi, comme on a dit, la table où on mange, c'est un petit peu le misbéar, c'est le beth amigdash, comment on doit s'y comporter. Attention, quand on est dans la table du Shabbat, ou n'importe quel repas, d'ailleurs pas que le Shabbat, attention à ce qu'on doit dire, le comportement, la kedusha qu'il y a dans cette table. Et bien d'un autre côté, encore une fois, une des clés pour y arriver, on a expliqué que c'était la maman, la maîtresse de famille, Betty, qui construisait tout ça. Une des clés pour arriver à cette kedusha, c'est quoi la clé?
Comportement, les amis. Savlanout, je sais qu'on a tous des enfants parfaits, irréprochables, très calmes, qui ne bougent pas de leur place à table, qui ne lèvent jamais la voix, qui ne se disputent jamais, Baruch Hashem. Mais voilà, continuer à évoluer dans cette voie et toujours chercher, donc savoir que la maison peut être un grand mikvé, une grande ségoula, d'accord, pour s'imprégner de Gdusha, comme le Beth Amidrash, là où on étudie. Mais maintenant, il y a un comportement à avoir pour que cette maison soit bien différente de la maison du goy quand il la voit, dont il aspire à pouvoir ressembler, à faire ressembler. Voilà, donc je vous dis à tous Shabbat Shalom. On a le plaisir d'être aujourd'hui à Strasbourg, dans la région, bien sûr, dans le quartier très religieux, plein de Mekomé Torah, Bate Midrashot, Mikvé, école, magasin kasher. Je voulais entre autres dédier ce Dvar Torah à mon oncle, le Rav Binyamin Klein, qui est un petit peu fatigué. C'est lui qui m'a demandé, qui m'a encouragé à faire le Dvar Torah parce que beaucoup n'avaient pas le temps de l'écouter, pour en parler à la table de Shabbat. Bien sûr, on va y une bracha à donc ma cousine Yehudit, Bat Daniel, pour l'entendre se marier très très vite. Une bracha pour beaucoup de Hatzlacha par le srout de ce shiur à Zohara Bat Rachel, Refoua Shelema Meir ben Nissim, Avram ben Rachel, Luna bat Rivka, Sarah bat Orli, Daniel ben Orli, Miyarud bat Sarah Salomé, Eliel bat Sarah, Sarah Eshet Raphaël qui a accouché hier d'une belle petite fille, Mazel Tov. Un grand remerciement à tous ceux qui nous encouragent chaque semaine, à mon ami Rabbi David Temstedt de Yerushalayim, au Rav Aroaz, bien sûr, chez qui nous étudions, au Rav Sadoun, au Rav Marciano, à tous mes amis du Shiur, chez qui nous étudions et qui me manquent déjà par ma présence à distance, plus vraiment en présentiel, comme disent nos enfants aujourd'hui. Une grande hatzlacha à toute la famille, à mon gendre, à ma fille, à mes enfants, bien sûr, et qu'on entende des bonnes nouvelles. À bientôt. Be'hatzlacha rabba. Shabbat shalom. Kol tov.